Une trentaine de présumés assassins dont l'âge varie entre 19 et 32 ans est entre les mains de la police. Ils sont présentés à la presse ce 26 mars à Yaoundé. Le mode opératoire est nouveau. Les victimes sont accusées de vol de moto puis incitent à la vindicte populaire. Dans la mêlée, ils profitent pour emporter motos et autres objets de valeur. Au Cameroun, il devient de coutume que les conducteurs de moto-taxis se rendent justice à tort et à raison. Alors il suffit qu'il y ait une infraction, bien qu'ils soupçonnent une infraction, ils sortent en masse, ils agressent tout le monde. Dans la nuit du 17 février, au lieu dit Petou à Ewankan, la victime qui s'est arrêtée à la station Neptune pour consommer et qui était accompagnée de ses deux frères s'est vue agressée par un groupe de personnes qui les accusaient d'avoir volé leur moto. Et je dois vous préciser, c'est un nouveau mode opératoire. Des malfrats qui se font passer pour des victimes d'un vol parce que justement pendant que leurs collègues qui ne réfléchissent jamais vont tabasser les personnes ainsi désignées, eux ils vont profiter de ce fait pour voler les bonnes motos et s'en aller. C'est le cas de Mohamedou Moussa, assassiné par le gang conduit par le nommé André Ouassa, âgé de 23 ans, dans la nuit du 17 février à Petou et Wankan, dans le 4e arrondissement. Le mode opératoire est resté le même. Je dois vous préciser que Mohamedou meurt comment? Parce que dans la vindicte populaire, c'est le mode opératoire. Chacun qui intervient vient avec son âme. Sur la scène de crime, nous avons trouvé des parpaings, des morceaux de bois, des morceaux de latte, des morceaux de fer et même du sang. De l'autopsie faite par le médecin légiste, il s'est avéré que Mohamedou a eu le crâne fracassé. Mohamedou a reçu des coups de poignard. C'est ce qui a guidé notre enquête, qui a permis que nous nous interpellons ceux que vous voyez là maintenant, qui sont un peu en plusieurs groupes par rapport à l'arme utilisée. Ces 4 autres frères ont de la vie sauve par la grâce divine. Dans la même nuit, ces malfrats attaquent un domicile au quartier Odia, emportant des objets de grande valeur. Mais nous sommes à Odia. Dans la même nuit, une cohorte de plus de 50 motos, parce qu'ils fonctionnent en masse, sont arrivés à Odia, dans une concession. Ils ont tout cassé, ils ont récupéré tous les biens de la concession, les téléphones, et ils ont emporté les motos. Ces motos, nous avons pu les retrouver dans la zone de Ngenmondouka où certains que nous avons là, qui les ont pris cette nuit-là, sont allés les vendre là-bas et sont revenus se camoufler à Yaoundé ici. Le commissaire divisionnaire Irène Christine Mindjom sonne l'alerte. Nous sommes dans un état de droit. Personne ne saurait se lever et se rendre justice. Si on est victime d'une infraction, on devra saisir les administrations compétentes pour qu'on vous rende justice. Dans ma zone de compétence, Yaoundé 4, Yaoundé 5, une partie de Yaoundé 1er, je ne permettrai jamais que ces fléaux prennent cours. Et j'envoie le message à ceux-là. Ils sont des citoyens. Le chef d'État a pensé donner un emploi à ceux qui n'en avaient pas, l'emploi de mototaxi. Mais ils doivent comprendre que cela a été encadré. Dorénavant, on ne les laissera plus faire. Qu'ils s'assurent d'être dans leur bon droit pour qu'on ne les interpelle pas. Je profite d'envoyer le message à ceux qui se constituent en escorte des corps les week-ends, qui pensent que parce qu'ils sont constitués en escorte, tout le monde doit fuir. Nous n'allons pas fuir la voie publique à cause des malfrats. Les citoyens doivent jouir de la voie publique qui est le domaine par essence de l'exercice des libertés de chaque personne. Et cette voie publique appartient à tout le monde. Et non à une cohorte de malfrats qui pensent que dès qu'ils se regroupent et qu'ils sont aussi nombreux, venant d'obédiences diverses, on les laissera faire parce qu'on a peur d'affronter la masse. Nous avons les moyens d'affronter la masse. Il faut noter que cette liste de 32 présumés malfrats pourrait être revue à la hausse dans les prochains jours, car la traque continue.